Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Double Aventure. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses à faire lors de ton dernier trimestre de grossesse pour pouvoir te préparer à ton accouchement et à ton postnatal. Alors bienvenue sur la chaîne Double Aventure. Ceci ma première vidéo. Moi c'est Noémie, je suis maman de jumelles, elles ont 2 ans et demi et je m'apprête à devenir maman d'un 3e petit bébé. Dans la vie, je suis kinésithérapeute avec une spécialisation en périnatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les mamans pour la préparation à l'accouchement et en postnatal pour la rééducation abdominale. En devenant maman, j'ai vraiment eu à cœur d'aller un peu plus loin là-dedans parce que je trouvais que ça manquait énormément d'accompagnement postnatal et donc je suis devenue accompagnante postnatale. Je propose des cercles de mamans principalement axés sur le postnatal, donc soit pour la préparation de ce postnatal, soit pour l'accompagnement quand on est en plein dedans. Donc dans cette vidéo, on va parler de 5 points distincts: l'organisation des aînés si c'est pas votre premier bébé, le sac de maternité, la préparation à l'accouchement, donc faire votre plan de naissance. En parlant de plan, on va faire également un plan postnatal. Dernièrement, qu'est-ce qui peut être anticipé? Premièrement, je voulais parler de l'organisation des aînés parce que donc comme je vous l'ai dit, je suis maman de jumelles, elles ont 2 ans et demi. C'est pour moi très important de savoir qui va s'en occuper au moment où tu vas partir à la maternité. Est-ce que papa va décider de dormir à l'hôpital avec toi ou alors est-ce qu'il va rentrer pour pouvoir justement s'occuper des grands frères et des grandes sœurs? Qui va un petit peu gérer les activités, si activités il y a, pour les emmener à l'école, pour aller les rechercher, enfin voilà, toute cette organisation là, parce qu'au moment où bébé arrivera, on n'aura pas du tout l'occasion de réfléchir à tout ça et c'est très rassurant de savoir que tout ça est déjà mis en place. Les personnes concernées sont au courant, qui doit venir les chercher, qui doit s'en occuper, comment ça va se passer et également qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir adoucir un petit peu cette transition d'un nouveau bébé qui arrive dans la famille et comment faire pour impliquer les grands sans trop leur en demander non plus, leur laisser quand même un peu de temps avec papa, avec maman. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, je voulais parler de la valise de maternité. Donc il y a différentes manières de préparer sa valise. Dans tous les hôpitaux, ils vous proposent une liste, donc vous pouvez vous baser là-dessus. Ça vous permet également de savoir si par exemple vous devez apporter les couches ou pas. Je vous invite à aller sur YouTube, il y a des milliers de vidéos sur la valise de maternité. D'ailleurs, moi je vous en ferai une très prochainement. Donc moi, pour la petite histoire, mes fils sont nés prématurément et la veille de perdre les os, j'ai mis énormément de choses dans ma valise. Donc ma liste était déjà faite. Je savais que j'avais plus ou moins tout ce qu'il fallait à la maison. Je sais pas pourquoi, mais la veille, j'ai mis une bonne partie dans la valise et puis j'ai perdu les os très tôt le matin. Et donc j'ai dû terminer cette valise au moment où j'avais déjà perdu les os à refaire. Donc là maintenant, j'ai décidé d'anticiper un petit peu plus. Ma valise maintenant est quasiment prête et l'objectif c'est vraiment d'avoir que les essentiels, la brosse à dents à mettre en place au moment où il faut partir à l'hôpital. À nouveau, ça permet de décharger un peu de stress qui pourrait être engendré du fait que la valise ne soit pas prête. Donc une fois que vous êtes à la maternité, évidemment, il faut savoir un petit peu comment vous désirez accoucher. J'insiste bien fort, c'est important aussi d'être prêt à ce que ça se passe pas du tout comme vous avez prévu parce que comme tout dans la vie, on peut pas tout prévoir. C'est juste pas possible. L'accouchement ne déroge pas à cette règle. Vous allez vous faire une idée de votre accouchement espéré, votre accouchement idéal. Dans la pratique, ça se passera sans doute pas comme ça. Le plan de naissance est ultra important parce qu'en fait, ça permet juste de se poser les bonnes questions, chercher l'information qui pourrait nous intéresser. Rien que de savoir en fait les différentes possibilités qui s'offrent à nous, faire les choix par rapport à ce que nous on veut, par rapport à nos valeurs, à nos croyances, à nos capacités, ça nous permet du coup de faire des choix éclairés et de pouvoir se sentir bien par rapport à ces choix-là. Si vous n'avez aucune idée de comment se passe l'accouchement, donc vous n'avez aucune idée de la physiologie même de l'accouchement, des différentes étapes, ça peut être très déroutant sur le moment même de ne pas comprendre en fait ce qui se passe. Et donc pouvoir se préparer à ça, pouvoir en discuter aussi avec votre conjoint parce que c'est important que votre conjoint sache comment vous aider, comment vous accompagner, comment vous soutenir dans cette grande épreuve qu'est l'accouchement. C'est vraiment l'occasion de pouvoir discuter, pouvoir trouver les bonnes personnes, les personnes ressources comme je les appelle, qui vont pouvoir vous aider à profiter au maximum de cet accouchement. On enchaîne avec le plan de naissance, vient le plan postnatal. Donc ça c'est quelque chose auquel on se prépare assez peu au final. Donc le plan postnatal va vous permettre de préparer comment vous allez vivre l'après. Le plan postnatal, à nouveau tout comme le plan de naissance, n'est absolument pas une manière de prédire tout ce qui va vous arriver parce que vous pouvez pas prédire évidemment comment ça va se passer. Au final, voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Entre ce que vous pensez vouloir et puis au moment où vous le vivez, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas ou simplement votre bébé va vous faire comprendre que c'est pas ça qu'il a envie. Il faut être ouvert aussi à un changement de ce plan, mais ça permet d'avoir un petit peu une ligne de conduite, d'avoir un petit peu une idée de ce qui nous attend. Rien que ça, déjà l'information, pouvoir avoir des personnes ressources, des personnes autour de soi, que ce soit des professionnels ou des proches, qui peuvent vous partager leur vécu, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent venir vous soutenir, qui peuvent vous donner ce support qu'on manque terriblement au postnatal. Tout ça va vous permettre d'être à nouveau plus sereine et de pouvoir anticiper certaines choses. C'est le point 5, c'est une très belle transition. C'est anticiper ce qui est possible d'anticiper.
Il y aura deux choses qui seront super importantes une fois que vous aurez accouché. Protéger votre bébé et vous reposer pour récupérer de la grossesse et de l'accouchement. Il y a certaines choses, si vous avez l'occasion de les faire avant, ça va vous libérer du temps, ça va vous décharger d'un stress parce que vous savez que c'est déjà fait. Si par exemple vous anticipez le repas, les lessives, la décoration de la chambre de bébé, tout ça sont des choses que vous n'aurez pas à faire une fois que le bébé sera là et vous avez sans doute un peu plus de temps quand même à la fin de votre grossesse qu'au moment où vous devez gérer votre bébé. Vous allez pouvoir du coup faire la rencontre de votre bébé, prendre le temps de le connaître, prendre le temps de vous connaître vous en tant que maman de ce bébé-là, parce que même si vous étiez déjà maman avant, c'est vraiment une renaissance. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez au moment où vous avez eu l'enfant d'avant, ou les enfants avant. C'est important que vous puissiez prendre ce temps-là pour redécouvrir un petit peu la nouvelle dynamique familiale. Même si c'est votre premier, vous passez de couple à parent, c'est quelque chose qui peut être très déroutant, qui va vous demander un petit peu de temps, un petit peu d'ajustement. Et si vous avez déjà des enfants, ça va demander pour l'enfant qui est déjà là de trouver sa place et ce bébé-là aussi devra prendre une place dans cette dynamique que vous avez réussi, cette harmonie que vous avez réussi à mettre en place avant l'arrivée de ce bébé. Donc c'est important que vous puissiez prendre ce temps-là pour connaissance de votre bébé, de vous et puis de cette harmonie familiale que vous devez retrouver. À nouveau, je ferai une vidéo de chacun de ces points plus en détail. Quelque chose qui est également important, c'est que vous ayez dans votre maison un espace, on appelle l'espace Mama Toto ou l'espace cocon, où vous allez pouvoir prendre le temps de récupérer de votre accouchement et prendre le temps de créer ce lien d'attachement avec votre bébé. C'est important que ce soit un espace où vous vous y sentiez bien et où vous ayez l'essentiel des choses que vous avez besoin. Dernier point qu'il est possible d'anticiper sont les essentiels pour maman et pour bébé. Tout ce qui est matériel, c'est intéressant si vous pouvez déjà anticiper les choses et ne pas le faire une fois que le bébé est là. En sachant évidemment que ça sert à rien d'acheter tout ce qu'il y a sur toutes les listes parce que si vous voulez vraiment bien résumer, au final un bébé ça n'a pas besoin de grand chose. Ça va être materner, être protégé, manger, dormir, faire pipi. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je suis très active sur Instagram, sur le compte Double Aventure. N'hésitez pas à me suivre. J'adore cette plateforme Instagram parce que ça permet d'être vraiment très proche des personnes qui me suivent. Je discute beaucoup par message privé, c'est vraiment très chouette. Mais je me sentais un petit peu restreinte par les formats assez courts et la consommation rapide et éphémère des posts, des stories, du contenu qu'on peut trouver sur Instagram. D'où cette chaîne YouTube qui vient d'ouvrir. J'avais envie de pouvoir un peu plus en détail discuter avec vous de tout ce qui tourne autour de la maternité, de la parentalité, de l'épanouissement maternel, du postpartum et de ma vie de maman à moi. Donc où ça sera du coup un peu plus mon vécu, mes ressentis, mais en partageant également mes connaissances et mes informations. Pour le moment, on se connaît pas vraiment, mais la prochaine vidéo, ça sera une présentation plus en détail de ma maternité et de mon chemin vers cette envie d'accompagner les mamans en postnatal. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour faire court, donc je suis maman de jumelles de 2 ans et demi et je m'apprête à avoir un 3e bébé ici dans les prochaines semaines. Mais je vous parlerai tout ça bien plus en détail dans une prochaine vidéo. On se retrouve sur Instagram ou ici. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Donc tous les points que j'ai abordés ici, on va en parler beaucoup plus en détail dans une vidéo dédiée pour chacun des points. Une bonne journée, bye!